Alors, frères et sœurs, nous venons d'entendre ce passage d'évangile avec l'histoire de ces mages qui viennent d'Orient et qui viennent à la recherche de l'enfant Jésus, l'enfant roi, pour se prosterner devant lui. Alors, on peut dire d'une certaine façon que ces mages, ils représentent au fond l'itinéraire spirituel de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est aller à la rencontre de Jésus. C'est ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut rencontrer Jésus. Et c'est une rencontre qui n'est jamais faite une fois pour toutes. Et donc, ce que nous apprennent ces mages, et on va relire un peu tout ce passage d'évangile pour essayer de nous inspirer de leur exemple, eh bien, ils nous apprennent qu'un chrétien, c'est un pèlerin. On peut dire que ces mages, ils sont des pèlerins. Alors, ils viennent d'Orient, ça a été dit tout à l'heure, c'est un des aspects de cette fête de l'Épiphanie, c'est que la grande découverte, vous savez que pour le peuple juif, ça n'a pas été évident, parce qu'ils étaient persuadés que Dieu, c'était le Dieu d'Israël, pas le Dieu des païens. Et là, ils vont découvrir, stupéfaits, que l'amour de Dieu, il est pour tous, pour toutes les nations. Hein. Et notre assemblée aujourd'hui représente bien cette universalité de l'Église. Toutes les nations, tout être humain est fait pour Dieu. Et le projet de Dieu, c'est vraiment de faire de notre humanité, avec ses différences, mais de faire une famille, des frères et sœurs qui s'aiment, qui sont enfants de Dieu. Et donc, ces mages, ils nous rappellent que nous sommes des pèlerins. Ça, c'est très important. Des pèlerins, ça veut dire qu'ils sont en quête. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui est en recherche, qui a un but. Et d'ailleurs, ils posent la question, mais où est le roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont à la recherche de ce Dieu qui est venu parmi nous. Alors nous devons être des pèlerins. Pas forcément, nous ne sommes pas tous des migrants, forcément. Il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont nés ailleurs. Bon. Mais d'un point de vue spirituel, nous devons toujours être des pèlerins. Ça veut dire être en mouvement. Et vous savez, un des grands dangers dans la vie chrétienne, c'est quand on commence à s'installer. Quand on n'est plus en recherche. Quand on croit qu'on sait. Vous voyez, parfois il y a des gens qui me disent « Oh, moi, vous savez, Monseigneur, j'ai tout fait. J'ai fait mes communions, donc j'y peux rien à faire. Oui. Je sais, je connais. » Non, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui commence à connaître. Mais plus on découvre Dieu, plus on a envie de le découvrir. On n'a jamais fait le tour de Dieu. C'est comme les scientifiques qui regardent les étoiles. Plus ils trouvent des galaxies, plus ils en découvrent d'autres. On n'a jamais fini de connaître Dieu. Et donc, c'est très important, et peut-être ça peut être l'occasion de se dire aujourd'hui, mais au fait, est-ce que je suis en mouvement dans ma foi? Est-ce que je suis en recherche? Est-ce que j'ai soif de connaître Dieu? Est-ce que je lis la parole de Dieu, par exemple? La parole de Dieu, c'est un bon moyen d'approfondir la connaissance de Dieu. Et donc aussi, est-ce que j'accepte de me remettre en question? Parce que les gens qui sont installés, qui sont figés, ils ne sont pas capables de se remettre en question. Alors ensuite, si on poursuit ce passage d'évangile, vous avez entendu, c'est l'histoire d'Hérode. Hérode, il entend parler de ces mages qui viennent d'Orient. Il paraît qu'il y a un enfant qui est né, ça serait le roi d'Israël. Quelle est la réaction d'Hérode? Il a peur. Il est mort de trouille. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre son pouvoir, son petit pouvoir humain. Il est sur son trône, il est roi, il se dit, celui-là, il va prendre ma place. Alors lui, c'est vraiment l'exemple de celui qui est accroché à son pouvoir et qui a peur de perdre son pouvoir. Et lui, il n'est pas en mouvement, lui. Hein. Il ne va pas aller voir l'enfant. Il envoie les mages, allez vous renseigner, puis après vous me direz. Alors vous me direz, nous, on n'est pas des rois, on n'est pas non plus le président de la République ou que sais-je. Mais vous savez, on a tous du pouvoir. On a tous, même si c'est un pouvoir modeste, on a du pouvoir sur nos enfants, par exemple. Oui, on a une autorité. On peut, dans le cadre professionnel, il suffit d'avoir une responsabilité, on a un pouvoir, même si c'est modeste. Même si je suis responsable de la photocopieuse, j'ai une forme de pouvoir. Dans l'Église,
quand si je suis responsable des fleurs ou de la sacristie ou des chants, j'ai une forme de pouvoir. Et vous voyez bien, la tentation, c'est qu'on s'accroche à son pouvoir. Ça devient ma propriété. Personne ne s'approche, zone interdite. Vous voyez? On peut tous tomber dans cette tentation. Comme dit Jésus, ils font sentir leur pouvoir. Et c'est une tentation, évidemment, que nous pouvons connaître. On se fige sur nos pouvoirs, comme on peut se figer sur nos biens matériels, comme on peut s'accrocher à nos habitudes. On a toujours fait comme ça, on ne bouge pas, on ne change pas, et on ne se remet pas en question. Et à ce moment-là, on ne peut pas rencontrer Jésus. Il faut être capable de se remettre en question. Hérode, il est passé complètement à côté du mystère de Jésus. Alors ensuite, le texte nous dit que les mages, ils repartent, après être passés par Jérusalem, et donc, ils repartent. Comment est-ce qu'ils repartent? Ils se laissent guider par l'étoile. Ils ne savent pas par avance où ils vont aller. Ils se laissent guider, et ils ont confiance. Et ça aussi, ça nous dit quelque chose de très important pour la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, vous me direz qu'il y a des règles. C'est vrai, il y a des règles dans la liturgie, par exemple, il y a des règles assez précises. Dans la vie chrétienne, il y a des choses à observer, bien sûr. Mais fondamentalement, notre religion chrétienne, c'est pas une question de règles, c'est pas simplement une question de il faut faire ceci, il faut pas faire ceci, il faut faire cela. La vie chrétienne, c'est se laisser guider par l'Esprit Saint tout au long de nos journées. Et ça, il faut apprendre à se laisser guider. Ça veut dire qu'il faut être dans une attitude intérieure de disponibilité. D'abord, ça veut dire qu'il faut l'invoquer, l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez à invoquer l'Esprit Saint? On devrait l'invoquer tous les jours, même tout le temps. Inspire-moi, Esprit Saint, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois le dire? Et si on fait ça, je peux vous dire que l'Esprit Saint, parfois, il nous bouscule. Et parfois, on résiste, parce que c'est pas toujours facile. Oui, par exemple, je ne sais pas, vous êtes... il y a un bon match de foot à la télé. L'OL PSG. Bon, vous avez mis la bière au frais, tout va bien. Vous dites, je vais passer une bonne soirée. Et puis vous regardez votre épouse, et puis vous voyez votre épouse, elle n'a pas le moral. Puis il dit, oui, je la connais, quand elle est comme ça, elle a besoin de parler. Qu'est-ce qu'il va faire l'Esprit Saint? L'Esprit Saint intérieurement, il va vous dire, coupe la télé, va voir ta femme. Alors parfois on résiste, et parfois on cède, et ça donne toujours la joie quand on est docile à l'Esprit Saint. Vous voyez, se laisser guider par l'Esprit Saint, c'est pas simplement des grands choix, on peut avoir des grands choix dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, mais l'Esprit Saint, il nous guide dans le quotidien, pour les petites choses du quotidien. Alors le texte nous dit qu'ensuite les mages, ils arrivent et ils découvrent l'enfant Jésus avec sa mère, Marie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant lui. On peut se prosterner devant notre Dieu. Je dirais même, on doit se prosterner devant notre Dieu. C'est le seul devant qui on peut et on doit se prosterner. Parce que si on ne se prosterne pas devant notre Dieu, si on ne connaît pas que Dieu est Dieu, on va se prosterner devant des idoles. Et les idoles, aujourd'hui, ça ne manque pas. Ça peut être l'argent, ça peut être le paraître, ça peut être le pouvoir, ça peut être les écrans. Vous voyez les écrans? On va passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je ne sais plus les statistiques qu'on nous donne, la durée moyenne que chaque Français passe devant les écrans, c'est absolument incroyable. Et on va courber les chines devant nos écrans, et on passe la moitié de notre temps devant les écrans, et ça devient nos maîtres. Et on finit par penser comme la télé. Vous voyez? Et on croit qu'on est libre, et on devient esclave. Ça devient toutes ces addictions dont on parle aujourd'hui. Alors, vous voyez, se prosterner devant Jésus, ça veut dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui es mon Dieu. Ça veut dire aussi, j'accepte de ne pas être le maître de ma vie. Le maître de ma vie, c'est Jésus. Et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me rend libre. Ensuite, le texte nous dit qu'ils se prosternent et ils vont offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça aussi, ça nous dit quelque chose de très important. Ça veut dire que, vous voyez, si vous êtes venu ici ce matin, et vous avez bien fait, parce que le Seigneur, il nous invite chaque dimanche. Mais si nous venons à la messe, c'est bien sûr pour recevoir le don de Dieu.
Vous vous souvenez ce que disait Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Vous voyez, tout autour, là, j'ai vu en arrivant tous ces grands ensembles, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pas forcément de leur faute, ils ne connaissent pas le don de Dieu. Et on a envie d'aller leur dire, ah, si tu savais le don de Dieu, s'ils savaient, ils viendraient en courant le dimanche matin. Mais quand nous venons à la messe, bien sûr, nous pouvons recevoir le don de Dieu extraordinaire, puisque le don de Dieu, c'est Jésus lui-même qui se donne à nous. Mais n'oubliez jamais que la logique de l'Eucharistie, c'est que Jésus se donne à nous pour que nous nous donnions à lui. Donc on a aussi des choses à offrir, et on a même notre vie à offrir. C'est ça le sens profond de l'Eucharistie. C'est comme dans un mariage, je me donne à toi et je te reçois. C'est ça, on va entendre ces paroles de Jésus tout à l'heure. C'est pas du baratin, c'est Jésus qui va nous dire ceci est mon corps livré pour toi, parce que je t'aime. Et nous, ça ne se voit pas, ça se passe dans le secret du cœur, mais nous, on est invités à dire merci Seigneur, merci pour le don que tu m'as fait. Moi, en retour, je veux te donner ma vie. Sois le maître de ma vie. Alors, vous voyez, si dimanche après dimanche, on vient renouveler cet acte profondément spirituel, alors Jésus va transformer notre vie. Alors notre vie quotidienne, tous les autres jours de la semaine, va être transformée. On va peu à peu apprendre à faire de notre vie un don. Et c'est ça le secret de la vraie joie, cette joie dont nous parle cet évangile. Et Jésus disait, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vierge Marie, toi qui es notre mère, apprends-nous à être des chercheurs. Apprends-nous à nous laisser guider par l'Esprit Saint et à faire de notre vie un don. Amen.